Bonjour à toutes et tous. Vous vous êtes présenté aux épreuves écrites du concours externe d'inspecteur des finances publiques et votre nom figure sur la liste d'admissibilité. Nous vous félicitons pour cette première étape franchie. Vous devez maintenant vous concentrer sur la prochaine et dernière phase du concours, l'épreuve orale d'admission, qui peut générer de façon légitime un certain nombre de questions. Afin de vous préparer au mieux, nous vous proposons dans le cadre de ce podcast une présentation de cette épreuve et nous vous délivrerons quelques conseils généraux afin de maximiser vos chances de réussite. Bonjour, alors justement, en quoi consiste cette épreuve ? Le concours externe pour l'accès au grade d'inspecteur des finances publiques a fait l'objet d'une réforme dans le cadre d'un arrêté du 1er juillet 2024, qui prendra effet dès les écrits organisés en 2025 pour le concours 2026. L'épreuve orale d'admission dure 35 minutes et elle est affectée d'un coefficient 8. Elle consiste en un entretien avec le jury qui débute par une présentation par le candidat de son parcours durant 5 minutes au plus. L'entretien se poursuit par des échanges destinés à apprécier les aptitudes du candidat, acquises notamment dans le cadre de son parcours, ainsi que ses motivations pour rejoindre la Direction générale des finances publiques. Il se termine par des mises en situation visant à évaluer le savoir-être du candidat en vue de l'exercice des fonctions d'un inspecteur des finances publiques. Merci beaucoup. Et donc, en quoi consiste cette orale ? La phase d'admission comprend une seule épreuve orale. Il s'agit d'un entretien moins académique, davantage centré sur la motivation du candidat à rejoindre la DGFiP et sur sa capacité d'intégration dans les collectifs de travail au sein des finances publiques. Vous constaterez que le poids des épreuves écrites d'admissibilité et de l'épreuve orale d'admission est équilibré, un coefficient cumulé de 8 pour les épreuves écrites et un coefficient de 8 pour l'épreuve orale. La place de l'épreuve orale est ainsi très importante et permet de mieux cerner la personnalité du candidat. Pouvez-vous nous dire qui compose le jury ? Oui, bien sûr, le jury est composé de 2 membres, une femme et un homme en principe, conformément au principe de parité. Ce sont des cadres expérimentés appartenant à la DGFiP. Avant la tenue de l'épreuve orale, ils ont bénéficié d'une formation leur permettant d'évaluer votre prestation avec professionnalisme, objectivité et bienveillance. Il est possible que le président ou la présidente de jury assiste à votre orale, mais sans intervenir ou vous questionner. Dans ce cas, vous en serez informé avant le début de l'épreuve. Merci. Pouvez-vous nous donner des précisions sur la première partie de cette orale ? Comment se présenter en 5 minutes ? Qu'attend-on de moi ? L'épreuve orale d'admission débute en effet par une présentation de votre parcours. Il s'agit d'exposer au jury les grandes lignes qui se dégagent de votre parcours, les qualités et les compétences que vous avez acquises et mises en œuvre durant vos études, votre expérience professionnelle ou extra-professionnelle et votre projet professionnel. L'objectif ici est d'exposer au travers d'expériences concrètes que vous possédez les qualités attendues d'un futur inspecteur ou d'une future inspectrice des finances publiques. D'accord, merci pour ces précisions très utiles. Suis-je libre de présenter mon parcours comme je le souhaite ? La présentation de votre parcours est un moment particulier, notamment car elle peut constituer le point d'appui de certaines questions du jury. Il ne s'agit donc pas d'un exercice qui s'improvise, d'autant plus que vous disposez du temps nécessaire pour préparer votre présentation entre la connaissance de votre admissibilité et l'épreuve orale. Celle-ci doit être structurée, cela signifie que vous réaliserez une présentation composée d'une très courte introduction, d'un développement en plusieurs parties, 2 parties par exemple, et d'une conclusion concise. Dans son contenu et par sa dynamique, votre présentation doit refléter votre singularité et votre personnalité. Cet exercice permet en effet au jury d'évaluer votre capacité à vous exprimer clairement, à mettre en valeur vos compétences et à prendre de la hauteur de vue. Pouvez-vous nous en dire davantage sur la structure de la présentation ? Oui, bien sûr. Après avoir salué le jury, l'introduction débute par l'indication de vos noms et prénoms, de votre âge si vous le souhaitez, de votre activité actuelle le cas échéant et de l'annonce de votre plan, c'est-à-dire des points que vous allez aborder lors du développement. Compte tenu de la durée globale de l'exposé, l'introduction devrait durer moins d'1 minute. Ensuite, concernant le développement, l'idée est de structurer les apports de vos expériences les plus significatives, vos aptitudes et vos compétences autour de 2 ou 3 axes. Votre exposé ne consiste pas à être exhaustif, cela est d'ailleurs impossible en 5 minutes. L'objectif est de convaincre le jury que vous possédez les qualités nécessaires pour exercer les missions d'inspecteur des finances publiques. Enfin, une conclusion concise permet de clore votre présentation et d'assurer la transition vers le questionnement. Vous pouvez profiter de cette conclusion pour évoquer votre projet professionnel à la DGFiP si vous en avez un, par exemple un métier précis ou une mission de la DGFiP qui vous intéresse particulièrement, et vos motivations à rejoindre cette administration. Merci beaucoup pour tous ces éléments.
Le tout en 5 minutes, c'est bien cela? Tout à fait. La durée totale de cette présentation ne doit pas dépasser 5 minutes au risque d'être interrompue par le jury. Encore une fois, il convient de limiter l'improvisation et de préparer cet exercice en vous entraînant préalablement, seul ou en public, notamment pour maîtriser le temps imparti et le stress. Pour autant, si vous devez très bien connaître votre présentation, il est déconseillé de la prendre par cœur, au risque de la réciter sur un ton monocorde devant le jury. En effet, il ne s'agit pas d'énoncer un discours, mais de parler de soi, en faisant preuve de naturel et de spontanéité. Il est ainsi conseillé de mémoriser votre plan détaillé et de vous approprier votre présentation au fur et à mesure de vos entraînements, afin d'être parfaitement à l'aise et en confiance le jour de l'épreuve. Merci beaucoup. Une fois ma présentation terminée, que se passe-t-il? Après cette première étape, l'épreuve orale se poursuit par un échange avec le jury. Cet échange porte sur différents points. Le jury peut par exemple vous interroger sur des éléments de votre parcours évoqués lors de votre présentation. De plus, il va chercher à apprécier vos aptitudes et vos motivations pour rejoindre la DGFiP. Merci. Qu'entendez-vous par aptitude, s'il vous plaît? Concernant vos aptitudes, le jury va ainsi évaluer vos savoir-faire et surtout vos savoir-être. Le savoir-faire désigne les compétences pratiques qui permettent d'accomplir efficacement une mission professionnelle et d'exercer un métier bien défini. Le savoir-être a trait quant à lui aux qualités personnelles et professionnelles permettant de s'adapter, d'intégrer un collectif de travail, d'évoluer, de communiquer et le cas échéant de manager, de diriger, de piloter. Le jury s'attachera ainsi à évaluer vos aptitudes en termes d'encadrement d'équipe. Le jury est également amené à vous questionner sur vos motivations. Vous devez alors faire preuve de sincérité et d'engagement en évoquant notamment les raisons qui vous ont incité à vous inscrire à ce concours. Le jury vous proposera de plus des mises en situation. Des mises en situation? En quoi cela consiste-t-il? La mise en situation est l'un des outils qui permet au jury d'évaluer votre savoir-être. À partir d'un contexte précis donné, il vous sera demandé soit de proposer une solution adaptée, soit de faire part du comportement que vous adopteriez. Votre réponse nécessitera donc l'énoncé d'un choix, d'une action concrète, d'un comportement. Face à une mise en situation, vous pourrez difficilement répondre que vous ne savez pas. Dans la réalité, vous adoptez forcément un comportement face à une situation, et c'est ce comportement qui intéresse le jury. Merci. Quels conseils pouvez-vous me donner pour aborder une mise en situation? Bien répondre à une mise en situation implique de faire preuve de réflexion et de bon sens. Le jury cherchera à mesurer vos capacités d'analyse et d'action. Vous devrez identifier et apprécier les enjeux de la situation qui vous est soumise. Par exemple, la mise en situation peut aborder des enjeux tels que la qualité de service, la déontologie des agents publics ou le bon fonctionnement d'un service. Parmi les enjeux que vous allez identifier, vous pourrez n'en retenir que certains et décider de leur donner un ordre de priorité, par exemple traiter tel enjeu en premier. Gardez bien à l'esprit que le jury ne cherche pas à vous tendre des pièges, mais à évaluer votre savoir-être et votre aptitude à exprimer votre position et à l'argumenter au cours d'un échange. Le jury n'attend pas que vous lui fassiez des réponses convenues. En ce sens, soyez vous-même. Développez une argumentation étayée et structurée tout en faisant preuve de personnalité et de pragmatisme. Pour vous aider dans votre analyse, vous pouvez rattacher la situation proposée à une expérience professionnelle ou personnelle que vous avez vécue. Merci. Avez-vous des ressources à me conseiller pour m'aider dans cette phase particulière du concours? Oui, passer les différentes épreuves du concours suppose de se renseigner à minima sur les grandes missions de la DGFiP, son organisation et au cas particulier sur les métiers susceptibles d'être exercés par un inspecteur des finances publiques. De plus, cela peut vous aider à vous projeter en tant que futur cadre A de la DGFiP. Pour ce faire, je vous invite à consulter régulièrement le site Rejoindre les finances publiques, sur lequel vous trouverez une présentation des missions et des métiers, ainsi que les perspectives de carrière au sein de la DGFiP, mais aussi le dernier rapport de jury du concours d'inspecteur externe des finances publiques. Vous pouvez également consulter le site économie.gouv.fr, sur lequel vous pourrez vous familiariser avec les principales missions des ministères économiques et financiers et de la DGFiP. Des exemples de métiers proposés dès le recrutement en tant qu'inspecteur des finances publiques y sont également décrits. Enfin, les chaînes YouTube de l'École nationale des finances publiques, de la Direction générale des finances publiques et du ministère de l'économie et des finances, sur lesquelles vous pouvez suivre par exemple une présentation des métiers d'inspecteur des finances publiques ainsi que des témoignages de collègues sur leur formation et leur mission. L'épreuve orale me semble plus claire sur son contenu et ses attentes. Je vous remercie pour ces conseils qui me seront très utiles. Avec plaisir, bonne chance pour cette dernière phase du concours et n'oubliez pas, soyez vous-même et sachez exprimer avec sincérité vos motivations. Bon courage pour cette dernière ligne droite.